Tu as pas mal mentionné ton équipe. Est-ce que tu peux présenter un petit peu combien de personnes sont dans l'équipe et quel rôle est-ce qu'ils remplissent? Écoute, faut que je réfléchisse pour savoir combien de personnes j'ai. Donc À la déjà, louche. je dois avoir une dizaine de personnes, mais alors pas du tout à temps complet. Ça peut aller du temps complet ou du quasi temps complet à quelques heures par semaine. Donc en termes de personnes en temps complet, il faudrait que je calcule. Et c'est tous des freelances en fait. Je n'ai pas d'employés, parce que j'aime bien avoir une structure agile. Et aussi, la manière dont je fonctionne dans ma boîte fait que ça attire avant tout des gens qui aiment la liberté, puisque j'aime bien dire que j'ai une entreprise asynchrone, parce que le concept de base, la fondation sur laquelle la boîte est créée, c'est que je ne demande pas et j'encourage pas les échanges en temps réel. Donc, on ne fait pas de réunion, on n'a pas d'appel téléphonique, on ne fait pas de chat. Tout se fait avant tout par Asana et parfois par email. Donc, c'est asynchrone et du coup, ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que tu n'interromps pas les gens. Les gens choisissent leur propre interruption et ça a été prouvé et reprouvé par la science que si tu veux, c'est le tueur numéro un du bien-être, de la productivité, de la sérénité, tout ce que tu veux, c'est les interruptions. Parce que voilà, quand tu es concentré dans une tâche et qu'il y a ton téléphone qui sonne, ça te casse complètement. On sait qu'il te faut 67 secondes en moyenne après, quand tu as été interrompu, pour revenir dans la tâche et être vraiment productif, pour recharger, si tu veux, de ta mémoire morte, le mettre dans la RAM pour que tu sois effectif, sans compter le temps que toi, tu as pris sur cette tâche. Donc, quand les gens choisissent leur propre interruption, ils sont beaucoup plus productifs et sereins. Et aussi, le deuxième gros avantage, c'est que peu importe où les gens se trouvent dans le monde, ils peuvent être sur n'importe quel fuseau horaire, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, on ne demande pas aux gens d'échanger en temps réel. Alors, bien sûr, il y a certaines tâches dans l'équipe qui demandent quand même une certaine synchronicité, par exemple avec les clients, pour les gens qui doivent appeler, etc. Mais bon, ça laisse quand même beaucoup de fuseaux horaires ouverts. Et aussi, troisième avantage, c'est que ça convient pas à tout le monde, cette manière de fonctionner. Il y a des gens, il leur faut absolument des horaires de bureau, il leur faut un cadre structurant avec des personnes qui leur disent voici, fais ci, fais ça. Sinon, ça va être difficile pour eux de se motiver et de faire des choses. Mais par contre, ça va attirer des gens qui aiment pas avoir un patron dans leur dos toute la journée, qui aiment pas avoir d'horaire de bureau, qui aiment bien travailler à leur rythme, tu vois, qui aiment bien voyager. Et ces gens-là, quand tu leur proposes ce type d'organisation, c'est le rêve absolu pour eux, parce que ils se disent waouh, c'est génial. Et du coup, tu trouves des gens qui sont extrêmement motivés et aussi qui sont naturellement autonomes. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.